les manifestations de vendredi à l'appel, je le rappelle, du gouvernement de transition et le colonel Assimi Goïta, le président de ce gouvernement de transition qui a appelé la population malienne, je cite, à un sursaut national pour la survie de la nation en creux, eh bien pour défendre l'intégrité du Mali contre les ingérences étrangères, nommément en creux également. Il fallait comprendre que c'est la France qui était visée, donc c'est certainement un marqueur dans l'histoire contemporaine, en tout cas des dernières années au Mali, et en particulier dans la nature des relations bilatérales entre la France, cet ami allié traditionnel depuis de nombreuses années, et le Mali, je rappelle, après près de 10 ans d'opérations anti-djihadistes militaires qui avaient été lancées ici en 2013. Un marqueur, oui, puisque on sent bien ici, même 48 heures après, que ce sursaut national et l'ampleur de cette mobilisation dans les rues, plus de 50 000 personnes ici à Bamako qui ont défilé en rejetant la France, en soutenant le colonel Assimi Goïta, mais aussi également dans les rues du pays, à Kidal, à Gao, à Tombouctou, où l'appel a été évidemment très suivi. Donc tout cela est arrivé comme une surprise. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune hostilité évidemment contre les Français dans les rues de Bamako, absolument pas, mais un rejet, il est vrai, de la politique française, les incompréhensions encore qui perdurent dans les fondements de la coopération militaire. On reproche ici à Barkhane de ne pas avoir suffisamment de résultats, mais également, il faut le dire, ce saut dans l'inconnu, puisque ces sanctions qui ont été passées il y a maintenant une semaine par la CEDEAO, des sanctions inédites dans leur dureté, qui enclavent complètement le Mali, des rappels à l'ordre de l'Union européenne, de l'ONU ces derniers jours, eh bien, enclavent et isolent un peu plus ce Mali. Il y a une véritable aussi interrogation parallèle dans l'esprit des Bamoakois qu'on a pu rencontrer ce matin sur qu'est-ce qui va advenir après cette grande manifestation pour payer les salaires, pour arriver à vivre socialement, économiquement et politiquement. Donc effectivement, une période assez trouble, on le sent bien ici, avec un pays qui se cherche certainement et qui cherche à définir son avenir.